Une question, Jean Rousseau. Allez-y, M. Rousseau. Merci. Écoutez, un excellent règlement. Bravo pour la stérilisation obligatoire. Bravo pour le micropuçage. Ça a suscité quelques questions à mon cabinet. Sur la notion du micropuçage, nous avons à l'heure actuelle 2 cliniques gratuites par année. Alors, comment va-t-on en faire la promotion? Va-t-on en faire davantage? Sur la notion du CSR, il y avait un projet qui nous avait été présenté, mais qui n'a pas été concluant pour toutes sortes de raisons. On se demandait si cela sera poursuivi, s'il y aura d'autres expériences. Question qui m'a été demandée, est-ce qu'un chat qui n'est pas sur son terrain est considéré comme errant? Il y a une latitude qu'on a avec les chats, mais j'aimerais savoir un peu comment la ville perçoit cette dynamique. Et on avait dans le passé des brigades pour les animaux domestiques. Est-ce que c'est quelque chose que l'on va répéter? Alors, merci. Merci. On va vous répondre, M. Voyer. Oui, peut-être. Est-ce que c'est possible de me rappeler la première question? Je ne l'ai pas notée, celle-là. J'ai noté les autres, mais pas celle-là. La première, c'était sur comment on va faire la promotion du micropuçage. On a déjà 2 cliniques annuelles gratuites de micropuçage, mais comment va-t-on faire la promotion? Parfait. En fait, il y a toujours une journée annuelle. Le micropuçage, c'est pas plusieurs journées, c'est une journée qui se fait habituellement au mois de mai. On va comprendre pour cette année, ça sera pas au mois de mai. On se comprend. Ce qu'on voulait faire pour les prochaines années, c'est de le faire sur peut-être 2 demi-journées parce que les hôpitaux vétérinaires ou les vétérinaires nous disaient que c'était plus compliqué de se rendre disponible pour une journée complète. Donc, par contre, on va avoir d'autres mesures qui s'en viennent, pour essayer d'en avoir plus. Toute la communication, on a un plan de communication majeur qui s'en vient. Donc, on veut mousser le micropuçage. Par rapport aussi à capture de stérilisation relâche, effectivement, c'est un projet pilote qui n'a pas fonctionné du tout. Il ne faut pas se leurrer. Il y a eu zéro cas, zéro capture. On s'en vient avec un nouveau programme. Disons que n'eût été de la crise actuelle, on aurait peut-être quelque chose qu'on aurait déposé pour le mois de mai, mais on va le retarder à l'automne. On va vous revenir avec le projet. On est en train de finaliser ça. Un chat errant, normalement, c'est pas sur sa propriété. On essaye la notion de chat errant, quand tu as un chat, tu essaies de le contrôler. Donc, moi, personnellement, j'ai un chat et quand je vais dehors, il y a une laisse pour pas qu'il se sauve. Donc, à partir du moment où le chat se promène un peu partout, oui, c'est un chat errant. Alors, ce qu'on peut faire, mais je sais que ça fait bizarre, mais c'est le meilleur moyen de garder son chat sous contrôle, là. Alors voilà. Et la brigade, oui, il y a toujours possibilité. On est toujours dans la volonté de faire une brigade. Évidemment, dans les circonstances actuelles, ça peut être retardé, tout dépendant de la décision de la santé publique. Évidemment, à partir du moment où nous le permettent d'aller dans des parcs, faire des rassemblements, etc. Là, on va voir. Mais on était vraiment rendu. On était rendu dans un processus d'embauche d'étudiants. On mixait un étudiant en technique policière et un comportementaliste. Donc, on faisait ce mix-là pour aller dans des parcs et pour sensibiliser. Donc là, la brigade, évidemment, vous comprendrez qu'elle est retardée, probablement quelque part, tout dépendant. Ça va dépendre des décisions de la santé publique, ce qu'on peut faire. Mais ça aussi, ça s'en vient. C'est quelque chose y a, entre autres choses, qui est sur la table à dessin. Merci. PQ 2000.